Le tribunal fédéral était un lieu d'ordre et de routine, mais ce jour-là, une atmosphère de tension pesait lourdement dans la salle d'audience du juge Marshall Davis. Connu pour son comportement sévère et son tempérament imprévisible, Davis s'était forgé une réputation d'être particulièrement dur envers les figures conservatrices. Ses décisions portaient souvent une marque de partialité personnelle, et des rumeurs sur ses méfaits commençaient à se répandre. Ce matin-là, Davis était d'une humeur particulièrement exécrable. Il aboya après son greffier, exigeant qu'il n'y ait pas de café dans sa salle d'audience, et menaça l'équipe de la défense de charges pour outrage s'ils arrivaient en retard. La galerie, remplie de spectateurs, regardait nerveusement Davis se diriger vers son banc, le visage déjà rouge d'irritation. Sa réputation pour son traitement sévère était bien connue, mais ces derniers temps, son comportement était devenu de plus en plus erratique. Lorsque le vice-président J.D. Vance arriva pour témoigner en tant que témoin, le mépris de Davis fut immédiat. « Assurez-vous qu'il sache que ce n'est pas le Sénat ici », ricana Davis à l'intention de son greffier. « Dans ma salle d'audience, son titre ne signifiait rien. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire est parvenue. » Vance entra avec une dignité tranquille, saluant respectueusement le personnel du tribunal. Il se déplaçait avec la confiance sereine d'un homme habitué aux situations de haute tension. Davis, cependant, l'observait comme un faucon, ses doigts tambourinant avec impatience sur le banc. « Que les choses soient claires, » annonça Davis, sa voix dégoulinant de mépris. « Je me fiche du poste que vous occupez à Washington. Dans cette salle d'audience, c'est moi la loi. C'est clair, monsieur Vance ?» La réponse de Vance fut mesurée et calme, ce qui sembla irriter davantage Davis. « Parfaitement clair, votre honneur. Je suis simplement ici pour témoigner de la vérité. » Davis ricana. « Nous verrons bien. » Alors que les procédures commençaient, le parti pris de Davis devint de plus en plus évident. Il interrompit la déclaration d'ouverture de l'avocat de la défense, rejetant toute mention du travail caritatif de l'accusé comme étant hors de propos. « Le contexte, c'est que votre client est accusé d'évasion fiscale, aboya Davis. Point final. Je n'ai pas besoin d'une leçon d'histoire sur son soi-disant travail caritatif. » Chaque fois que l'avocat mentionnait les contributions de l'accusé à la communauté, Davis l'interrompait avec une hostilité croissante. « Hors de propos. Passez à autre chose. Je ne vous préviendrai pas une deuxième fois, lança-t-il, frappant son marteau si fort que la sténographe eut du mal à suivre. Quand vint le moment du témoignage de Vance, le comportement de Davis devint encore plus erratique. « Tenez-vous droit lorsque vous prêtez serment, » grogna-t-il, bien que la posture de Vance fût déjà impeccable. « Et parlez clairement. Je ne tolérerai aucun double langage politique dans mon tribunal. » Vance commença son témoignage calmement. « Votre honneur, je peux attester de la transparence financière de M. Sterling concernant la Fondation Foi et Famille. » Davis l'interrompit avec un roulement d'yeux théâtral. « Oh, nous y voilà. Encore un conte de fées conservateur sur les valeurs familiales. » La galerie s'agita mal à l'aise. Même le procureur semblait gêné par le parti pris évident du juge. Mais Davis ne faisait que commencer. Il se pencha en avant, le visage rouge de colère. « Soyons clairs, » dit-il. « J'en ai assez vu des conservateurs riches qui essaient de cacher leur argent derrière des façades caritatives. Votre présence ici ne m'impressionne pas, » aime le vice-président. En fait, cela me fait encore plus douter du caractère de l'accusé. Vance resta impassible, mais quelque chose dans son calme sembla exacerber la colère de Davis. Les mains du juge tremblaient légèrement alors qu'il feuilletait ses papiers, ses yeux se dirigeant nerveusement vers un dossier spécifique sur son banc, un dossier qui semblait être apparu ce matin même. Vance continua, sa voix ferme. « J'ai ici des preuves documentées des contributions caritatives de M. Sterling, y compris les réunions de la Fondation de mars. » Davis cria presque. Ces documents sont irrecevables, bien qu'aucune objection n'ait été soulevée. Sa réaction semblait étrangement personnelle, presque paniquée. L'avocat de la défense se leva. « Votre honneur, sur quelle base ?» Le visage de Davis devint écarlate. « Vous osez remettre en question mes décisions ? Un mot de plus, et vous rejoindrez votre client pour outrage. » Le procureur se tortilla sur son siège, mal à l'aise. Cela dépassait la discrétion judiciaire, cela commençait à ressembler à une vendetta personnelle. Vance prit la parole, sa voix restant respectueuse mais ferme. « Votre honneur, ces documents ont été correctement soumis lors de la phase de découverte. » Davis ricana.
Et je suppose que vos relations privilégiées avec la Maison-Blanche n'y sont pour rien. La tension dans la salle était palpable. Vance, cependant, resta imperturbable. Il était sur le point de renverser la situation, et Davis le savait. La contenance du juge commençait à se fissurer, et toute la salle d'audience le sentait. Le calme de Vance ne fit qu'attiser l'agitation croissante de Davis. Le vice-président continua son témoignage, évoquant la réunion du 15 mars et son lien avec les contributions caritatives de l'accusé. À la mention de cette réunion, le visage de Davis tressaillit, et ses mains se figèrent en l'air, le marteau suspendu dans l'incertitude. Ces réunions ne sont pas pertinentes pour cette procédure, déclara Davis, sa voix soudainement moins assurée. Ses yeux se dirigèrent nerveusement vers un dossier spécifique sur son banc, un dossier qui n'était pas là au début de la journée. Vance, cependant, insista. Pas pertinente ? C'est intéressant, votre honneur, étant donné que ces réunions concernent directement des contributions caritatives. Davis frappa son banc des deux mains, son visage déformé par la rage. Assez. Un mot de plus sur ces réunions, et je vous fais l'expulser. La galerie observa en silence stupéfait alors que la contenance du juge continuait de se fissurer. Ses mains tremblaient visiblement tandis qu'il fouillait dans les papiers sur son bureau, essayant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Vance, imperturbable, sortit une série de documents de sa mallette. Peut-être devrions-nous discuter des paiements de protection de la Fondation Liberty, dit-il calmement. Le visage de Davis passa du rouge au blanc en un instant. Comment osez-vous ? Quel paiement ? Il n'y a eu aucun paiement, cria-t-il, sa voix tremblante de panique. Garde, expulsez cet homme de ma salle d'audience. Les officiers du tribunal hésitèrent, échangeant des regards incertains. Le comportement de Davis avait franchi une ligne, et tout le monde le savait. Vance brandit un document. En fait, votre honneur, j'ai ici des relevés bancaires très intéressants. Aimerez-vous expliquer les dépôts mensuels provenant de comptes offshore qui coïncident étrangement avec vos décisions contre des accusés conservateurs ? Davis hurla, taisez-vous. Vous n'avez aucun droit, aucune autorité. Je suis la loi ici, moi, par un quelconque lèche-botte conservateur. Vance présenta calmement un autre document. Votre signature sur ces formulaires d'autorisation suggère le contraire, votre honneur. La salle d'audience explosa en murmures alors que Vance continuait à révéler des preuves accablantes. Il fit référence à des affaires précédentes où Davis avait scellé des dossiers, rejeté des preuves et statué contre des accusés conservateurs dans des circonstances suspectes. Chaque révélation semblait éroder un peu plus le masque d'autorité de Davis. Parlons de l'affaire Thompson, déclara Vance, sa voix ferme. Un petit entrepreneur a tout perdu parce que vous n'avez pas autorisé la présentation de preuves de son travail caritatif, tout comme aujourd'hui. Le rire de Davis fut presque hystérique. L'affaire Thompson ? Ce fraudeur conservateur méritait ce qui lui est arrivé. Ils le méritent tous. Ces gens pensent qu'ils peuvent se cacher derrière leur foi et leurs valeurs familiales tout temps. Vance l'interrompit, sortant un autre document. Ou peut-être devrions-nous discuter de l'audience Wilson, où vous avez mystérieusement scellé tous les dossiers juste après avoir rencontré des représentants de la Fondation Liberty. Le visage de Davis tressaillit violemment. Comment savez-vous que ? Il s'arrêta net, réalisant son lapsus. Savoir quoi, votre honneur ? Demanda Vance. La réunion ? Ou les 100 000 $ apparus sur votre compte offshore le lendemain ? La galerie éclata en chuchotements choqués. Davis frappa son marteau à plusieurs reprises, mais chaque coup semblait plus désespéré que le précédent. Ordre ! Ordre ! J'exige l'ordre, cria-t-il, sa voix tremblante de panique. Vance poursuivit, sa voix tranchant le chaos. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire, votre honneur. Il s'agit d'un schéma, un abus systématique de pouvoir. Davis, maintenant complètement hors de contrôle, hurla, vous pensez pouvoir venir ici avec votre air suffisant et vos preuves. Tout cela est fabriqué. Un complot conservateur pour. Avant qu'il ne puisse terminer, les portes du fond de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement. Une équipe d'agents du FBI entra, leur badge scintillant sous les lumières fluorescentes. Ce tribunal est maintenant sous enquête fédérale, annonça l'agent principal, sa voix ferme et autoritaire. Le visage de Davis devint pâle. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai l'immunité. J'ai des relations. Savez-vous qui je suis ? L'agent s'avança. Oh, nous savons exactement qui vous êtes, votre honneur.
y compris vos récentes réunions avec la Fondation Liberty, vos comptes offshore et vos efforts coordonnés pour cibler des accusés conservateurs. Les yeux de Davis parcoururent frénétiquement la salle, cherchant une échappatoire. Tout cela est un piège. Un complot conservateur pour. Vance l'interrompit calmement. Le seul complot ici, c'est votre abus systématique de pouvoir, votre honneur. Chaque décision partiale, chaque arrangement secret, chaque tentative d'étouffer la vérité, tout cela prend fin aujourd'hui. Alors que les agents du FBI s'approchaient du banc, Davis fit une dernière tentative désespérée pour garder le contrôle. Je suis un juge fédéral. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la loi. Les agents durent physiquement maîtriser Davis alors qu'il essayait de se précipiter vers ses appartements. Vous ne comprenez pas, hurla-t-il. Ils m'ont forcé à le faire. La Fondation, ils ont des informations compromettantes sur tout le monde. Si je parle. L'agent principal leva un sourcil. Parlez-nous davantage de cette fondation, votre honneur. Mais Davis se reprit, réalisant à quel point il en avait trop dit dans sa panique. Son visage se tordit en une grimace malgré ses mains tremblantes. Je veux mon avocat. Et quand tout cela sera terminé, vous paierez tous pour cette humiliation. Vance s'avança, tenant un autre document. En parlant de paiement, peut-être aimeriez-vous expliquer ces relevés de transfert. Sept juges, tous recevant des paiements similaires les mêmes jours que vous, tous statuant contre des accusés conservateurs dans des affaires coordonnées. La galerie éclata en murmures choqués. Il ne s'agissait pas seulement d'un juge corrompu, mais de tout un réseau. La voix de Vance résonna dans la salle d'audience maintenant silencieuse. Les preuves suggèrent qu'il s'agissait d'un effort systématique pour utiliser le système judiciaire comme une arme politique. Mais la justice n'est pas destinée à être une arme, votre honneur. Elle est censée être un bouclier, protégeant tous les Américains de manière égale. Davis, vaincu, cessa de lutter contre les agents. Sa dernière marche de la honte hors de sa propre salle d'audience fut un symbole puissant de la justice rendue. Alors qu'il était emmené menotté, il se tourna vers Vance une dernière fois. Vous pensez que cela change quelque chose, cracha-t-il avec amertume. Il y aura toujours d'autres comme moi. Vous ne pouvez pas tous nous arrêter. Vance répondit calmement, vous avez raison sur un point. Il y aura toujours ceux qui abusent du pouvoir. Mais il y aura aussi toujours ceux qui se dressent contre eux. C'est ce qui fait fonctionner notre système de justice. Les conséquences furent rapides et de grande envergure. L'arrestation de Davis déclencha une vague d'enquêtes dans plusieurs juridictions, exposant un réseau de juges corrompus. L'affaire de l'accusé fut classée, et la vérité prévalut. En fin de compte, la justice n'a pas été décidée par ceux qui cherchaient à la contrôler, mais par ceux qui étaient prêts à la défendre. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, cela signifie beaucoup pour nous.